bienvenue de nouveau dans Communion avec Dieu. Alors, nous continuons avec notre deuxième partie sur la question: le baptême du Saint-Esprit est-il égal à la nouvelle naissance? Déjà, dans la première partie, nous avons lu avec vous, vu ensemble que un homme peut être baptisé du Saint-Esprit tous les jours de sa vie et à la fin être perdu et aller en enfer. Par contre, la condition pour entrer dans le royaume des cieux, c'est la nouvelle naissance. Et nous avons vu que déjà que le baptême du Saint-Esprit, nous avons lu avec vous que le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est cette expérience qui est constituée de la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Et vous comprenez déjà par là comment est-ce qu'un homme qui est baptisé du Saint-Esprit tous les jours de sa vie et à la fin, il est perdu. C'est cette personne-là certainement qui, dans ses expériences, dans son baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême du Saint-Esprit qui n'est pas associé à la justification, qui n'est pas associé à la sanctification. Donc il faudrait ces trois éléments associés ensemble pour entrer dans le royaume de Dieu. Et là, tu es candidat pour le ciel. Et si je me limite qu'à la justification, ce n'est pas suffisant. Si je me limite qu'au baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Si je me limite qu'à la sanctification, il faut l'association de ces trois choses. Alors, comme nous avons dit dernièrement que la naissance naturelle n'est que l'image, ou la représentation de la naissance spirituelle qui est la nouvelle naissance. Nous allons vite lire ça dans les douleurs de l'enfantement, prêché le 24, 1er 65. Dieu, à travers son prophète, dit: la naissance normale est le type de la naissance spirituelle. Tout ce qui est naturel est le type de ce qui est spirituel. Nous lisons au paragraphe 32, toujours dans les douleurs de l'enfantement. Il dit ceci: il est dit maintenant dans 1 Jean 5, le verset 7. Et je crois que c'est cela, si je ne me trompe pas. Nous allons lire cela ensemble. Il est dit qu'il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel: le Père, la parole et le Saint-Esprit. Ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. Ce sont l'eau, le sang et l'esprit. Et ils sont d'accord. Nous nous arrêtons d'abord par là. Il y a trois choses qui rendent témoignage dans le ciel. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Et c'est d'après 1 Jean, chapitre 5, au verset 7. Il y en a trois qui rendent témoignage: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois sont un. Ce ne sont pas trois personnes différentes. Je suis Père parce que j'ai des enfants. Je suis Fils parce que j'ai un Père. Et j'ai un esprit. Et c'est le cas du Seigneur Jésus-Christ. C'était lui le Jéhovah de l'Ancien Testament, la grande colonne de feu qui conduisait Israël dans le désert. C'est toujours lui qui est venu sur la terre. C'était Emmanuel, Dieu parmi nous, le Fils. On l'appelait Jésus. Et c'est toujours lui aujourd'hui sous la forme esprit. Donc on ne peut pas écarter le Père du Fils, écarter le Saint-Esprit. Non, tous les trois, ces trois sont un. Ça, c'est dans le ciel. Par contre, sur la terre, il y a trois qui rendent aussi témoignage. Ce sont lesquels? L'eau, le sang et l'esprit. Mais ces trois, vous allez remarquer, la Bible dit qu'ils sont d'accord. C'est-à-dire l'eau, le sang et l'esprit. Ces trois sont d'accord. Je continue à lire. Il dit que, maintenant remarquez, les trois premiers sont un. Les trois derniers sont terrestres. Et ils sont d'accord. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans le Fils, et vous ne pouvez pas avoir le Fils sans le Saint-Esprit. Mais vous pouvez avoir l'eau sans le sang et le sang sans l'Esprit. Vous comprenez très bien déjà ce que nous avons vu dans les parties précédentes. L'eau qui est l'image de la justification. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut être justifié sans avoir la sanctification. Par contre, quelqu'un aussi peut être sanctifié sans avoir en lui l'Esprit, le Saint-Esprit.
Je vais directement au paragraphe 34. Il dit, et c'est pareil dans le domaine spirituel. Il y a l'eau. 2 points. Il explique qu'est-ce que l'eau. La justification par la foi, en croyant en Dieu, en le recevant comme votre sauveur personnel et en vous faisant baptiser. C'est ça la justification. Deuxièmement, virgule, il y a la sanctification de l'esprit. Alors que Dieu purifie l'esprit de toutes les choses du monde, il y a et du désir du monde. Et puis, le Saint-Esprit entre, virgule, produit la nouvelle naissance et remplit ce vase. Donc, il faudrait la justification. À cette justification, c'est-à-dire le fait de croire, je me suis certainement fait baptiser d'eau pour témoigner ma foi aux hommes, c'est bien, mais je ne dois pas m'arrêter là. Alors, la parole me sanctifie. La parole, plus que j'écoute la parole me sanctifie. Ôte en moi le désir mondain. Si je flirtais avec les femmes, il ôte ces choses. Si en moi il y avait la haine, il n'y en a plus. Il retire la haine, la jalousie, la colère, les animosités, toutes ces choses mondaines que vous connaissez. C'est ça la sanctification. Et Dieu ôte ce désir-là du péché. Mais ce n'est pas tout. Et puis le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit, quand il vient, il fait quoi? Ici, le prophète dit qu'il produit la nouvelle naissance. Rappelez-vous, dans le naturel, l'enfant est vivant quand l'Esprit entre. Et là, quand il se met à pleurer, on dit que l'enfant est né. Donc, c'est la vie qui vient dans l'enfant qui produit la naissance naturelle. Mais cette naissance-là avait déjà débuté depuis que l'eau sortait de la maman. Le processus avait déjà été débuté depuis que l'eau sortait, le sang est sorti, l'enfant et la vie qui va produire maintenant. Il en est de même dans le spirituel. La justification est là. Le processus de la nouvelle naissance a déjà été enclenché. Quand je suis justifié, quand je suis sanctifié, et le baptême du Saint-Esprit vient et produit maintenant la nouvelle naissance. Maintenant, notez ceci. On a vu avec vous qu'il est dit que les trois sont d'accord. Les trois ne sont pas un. Et cela s'explique tout simplement que quelqu'un peut être justifié sans être sanctifié. Quelqu'un peut être sanctifié sans être baptisé du Saint-Esprit. Ces choses ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Tu peux retrouver aussi quelqu'un qui est justifié et qui est baptisé du véritable baptême du Saint-Esprit, mais qui n'est pas sanctifié. C'est possible. On a parlé du témoignage des 2 hommes dans la vidéo précédente. Parce que la pluie, quand elle tombe, le Saint-Esprit, c'est comme une pluie. Le Saint-Esprit, quand elle tombe, c'est comme une pluie. La pluie ne choisit pas la bonne herbe de la mauvaise herbe. Elle tombe sur tout le monde. Maintenant, il faudrait qu'à cette expérience, que j'ai la justification. J'ai la sanctification pour naître de nouveau. Mais s'il n'y a pas cette sanctification accompagnée, d'ailleurs, nous allons lire ça. Nous prenons encore les douleurs de l'enfantement. Ici, vous pourrez lire ça du paragraphe 35 jusqu'au paragraphe 39. Vous allez voir que ici le prophète explique cela comme un verre d'eau. Un verre, quand il est jeté, il est sale. Le fait d'aller le prendre, l'amener, le ramasser, c'est ça la justification. Et je l'ai ramassé, je l'ai mis chez moi, il est toujours sale, je ne peux pas l'utiliser. Il faudrait le nettoyer d'abord. Et le nettoyage, c'est ça la sanctification. Et après l'avoir nettoyé, on doit le laisser sécher. Et on peut maintenant utiliser. Quand on utilise, c'est là maintenant que le Saint, ça représente le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Donc, il faudrait ces 3 éléments-là pour parler de nouvelle naissance. Ainsi, on a lu avec vous dans le compte à rebours, je vais encore relire cela au paragraphe 37. Il dit, si un homme s'appuie simplement sur l'idée que la justification est tout ce que l'on doit avoir, il est dans l'erreur.
dans l'erreur. Il doit être dans l'erreur. Et alors, si l'Église croit, comme un grand nombre des pentecôtistes croient quoi? Que le Saint-Esprit c'est ça, c'est tout simplement se repentir pour recevoir le Saint-Esprit. C'est toujours faux. Là, vous voyez, c'est le cas de quelqu'un qui est exactement basé du Saint-Esprit. Mais il se limite à là. Le prophète dit c'est toujours faux, car il faut qu'il y ait dedans la sanctification. Donc je peux être basé du Saint-Esprit, mais tant qu'il n'y a pas dans cette expérience-là du baptême du Saint-Esprit une vie, une sanctification qui accompagne cela, c'est toujours faux. Pour purifier cela, il dit car il faut que vous ayez là-dedans la sanctification pour purifier cela avant que le Saint-Esprit entre. Sinon, vous excluez le sang. Et il est dit plus bas, il dit la nouvelle naissance, il dit ceci, le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. Nous avons déjà expliqué cela. La nouvelle naissance, c'est lorsque vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire né d'en haut. Mais le Saint-Esprit, c'est lorsque la puissance entre dans cette naissance pour le service. Donc vous comprenez, s'il faut dire donc en conclusion, que la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit en soi est différent de la nouvelle naissance. Mais le baptême du Saint-Esprit est l'une des œuvres de la grâce qui constitue la nouvelle naissance. Ou, on peut encore le dire, le baptême du Saint-Esprit est l'un des éléments, parce qu'il y a trois choses qui constituent la nouvelle naissance. Et le baptême du Saint-Esprit est l'une des étapes qui constituent la nouvelle naissance. On peut le lire dans les maladies et les afflictions. Au paragraphe 36, il dit « Il y en a trois qui rendent témoignage au ciel. Eh bien, quand nous sommes lors de notre conversion, les éléments qui sont sortis du corps de Jésus à sa mort étaient l'eau, le sang et l'esprit. Et ces trois choses constituent la nouvelle naissance. » Donc, ces trois choses, l'eau, le sang et l'esprit, ces trois choses constituent la nouvelle naissance. Est-ce vrai, prédicateur? Ces trois éléments constituent la nouvelle naissance. Quels sont ces éléments? Il va citer 2 points, l'eau, le sang et l'esprit. Donc, pour parler de la nouvelle naissance, c'est la constitution de ces trois choses, l'eau, le sang et l'esprit. Et l'eau, nous savons que c'est la justification, le sang, c'est la sanctification, l'esprit, le baptême du Saint-Esprit. Il rend encore cela plus clair dans la sémence n'hérite pas avec la balle, du 18-2-65, paragraphe 49. Il dit, eh bien, il y a aussi 3 étapes de la grâce pour la perfection de l'Église. 2 points, il cite. La justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Point. Cela constitue la nouvelle naissance. Donc la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, cela constitue la nouvelle naissance. Tout à fait le type de la naissance naturelle. Quand une femme donne naissance à un enfant, ce qui vient en premier c'est l'eau, ensuite le sang, puis la vie. Je vais directement au paragraphe 50 pour gagner en temps. Il dit « Or, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié. » Ah! Vous pouvez être sanctifié sans être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Donc ces choses, l'eau, le sang, l'esprit sont d'accord, mais ils ne sont pas un. Ceux qui sont un, ce sont les 3 qui rendent des témoignages dans le ciel. Père, Fils, Saint-Esprit, ils sont un. C'est une seule et même personne. Mais sur terre, les 3 qui rendent témoignage ne sont pas un, mais ils sont d'accord. C'est-à-dire, ils vont ensemble. Et c'est ça qui constitue les éléments de la nouvelle naissance. Donc, en conclusion, on dira que la nouvelle naissance
C'est justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Maintenant, peut-être, là maintenant, c'est à toi de te poser la question, est-ce que, à mon expérience, j'ai cru, j'ai écouté la parole de Dieu, tu m'écoutes, tu crois à la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu es déjà justifié aux yeux de Dieu. Tu as peut-être déjà fait l'expérience du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce qu'à cette expérience-là est associée une vie de sanctification? Il faut ces trois choses. Tout comme je suis peut-être sanctifié, mais est-ce que tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit? Il faut ces trois choses-là pour constituer la nouvelle naissance. Et donc, en conclusion, on comprend que le baptême du Saint-Esprit en soi est différent de la nouvelle naissance. Mais le baptême du Saint-Esprit fait partie des éléments qui constituent la nouvelle naissance. Et prochainement, on va parler de la place du baptême du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance, ou le rôle. Qu'est-ce que cela fait exactement? Et nous allons bien comprendre pourquoi le baptême du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance, à la lumière de la Bible et à la lumière du message de l'heure. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.